Bonsoir tout le monde. On va quand même donner quelques minutes là, aux gens de rentrer dans le panel, puis, ou le format webinaire, puis de s'installer confortablement. Là. Donc, je vais donner une minute ou deux. Puis, Evelyne, dans le fond, peut-être que tu peux m'indiquer à quel moment là, on voit que ça se stabilise au niveau des présences. Là. Merci. Puis, bienvenue à tout le monde dans ce lundi soir. Merci de vous joindre à nous. So thank you everyone for being here tonight. I'm just going to give a couple minutes to people who are still joining us. Our communication agent will let me know when it seems to stabilize in the attendance, and we'll start very shortly. Ça semble stable. Nous avons 8 participants actuellement. Oh, 9. Ça va. 9, parfait. OK, écoutez, je vais commencer. Là, est-ce que je suis en partage d'écran? Oui, vous voyez, oui. Vous voyez tous bien mon écran. Le format est bon, je pense. Donc, il est 19h32, puis on va commencer la séance extraordinaire. Il y avait eu, donc je confirme qu'il y aura... suite à l'adoption de l'ordre du jour, présentation et ensuite période de questions avant l'adoption du budget et la levée de la séance extraordinaire. Je vous rappelle aussi que les questions qui sont posées lors de la séance extraordinaire doivent être en lien avec les éléments qui sont sur l'ordre du jour. Donc, ce soir, c'est l'adoption du budget 2021. Puis, je vous invite aussi, je vous rappelle qu'il y a tout de suite après la séance extraordinaire, il y aura une séance tout de suite après la séance extraordinaire pour l'adoption du budget, il y aura une séance ordinaire où vous pourrez poser d'autres questions. Puis là, Mme Kayunga, rappelez-nous, est-ce qu'il y a 2 liens distincts pour les rencontres de ce soir? Oui, hein, c'est bien ça. Exactement, il y a 2 liens distincts. Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler aux citoyens s'ils voudraient participer aux 2 rencontres, comment procéder? Sachez qu'il y aura quelques minutes entre les 2. Là, on laissera le temps nécessaire à tout le monde de se rebrancher. Peut-être juste repasser les... Oui, les 2 liens sont sur la même page de la séance d'aujourd'hui. Donc, c'est juste quitter, puis retourner sur la page de la séance sur le site web. Elle est complètement en dessous. Donc, on a intitulé le premier lien adoption du budget. Le deuxième, c'est la séance ordinaire. Donc, c'est le deuxième qu'il va falloir utiliser. Excellent. Donc, rapidement en anglais, juste pour m'assurer, if people want there are 2 meetings tonight, an extraordinary meeting and an ordinary meeting. If you want to ask questions during the budget meeting, they have to be specifically related to the budget. If you want to ask questions of on different topics, you can join us for the following ordinary meeting. And as Mrs. Kayunga was explaining, on the municipal website, there are the 2 distinct Zoom links for the next meeting that will follow this one. Fait que je vais commencer tout de suite. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de Mme Caroline Larocque. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Là, je vais vous lire, je vais faire 2 choses. Je vais vous lire un message, bref message d'introduction, puis ensuite, on va passer en revue la présentation PowerPoint qui a été préparée par l'administration générale. Et puis, d'ailleurs, je félicite toute l'équipe qui a travaillé. Donc, je vais y aller avec le message. Donc, toujours guidé par le plan stratégique municipal 2019-2023. Et en considérant le contexte économique relié à la pandémie, le Conseil municipal de la pêche a réussi à préparer un budget 2021 à la fois responsable et visionnaire. Je tiens à remercier le Conseil municipal et toute l'équipe de la municipalité pour cet exercice budgétaire rigoureux réalisé dans un contexte sans précédent. Les orientations du Conseil municipal pour l'année 2021 se résument en 3 grandes priorités. 1, l'augmentation de la performance de l'organisation municipale en matière d'urbanisme et d'environnement. 2, l'amélioration de la communication, de la transparence et du service aux citoyens. Et 3, la poursuite des investissements afin de combler notre déficit en infrastructures municipales. On parle ici des routes, des bâtiments municipaux, des réseaux sanitaires et des espaces communautaires.
Pour boucler le budget et dans le but d'appuyer les acteurs de notre économie locale les plus touchés par la pandémie, le Conseil a choisi de geler le taux de taxation non résidentiel, donc le taux commercial, et d'augmenter légèrement les autres taux, soit de 1,5 %. Donc, en 2021, la hausse du compte de taxe pour une résidence familiale de valeur médiane de 244 100 $ représente une somme annuelle de 45 $. 25 $ proviennent de l'augmentation du taux de taxation et 20 $ de l'augmentation du tarif dédié à la gestion des matières résiduelles. Ces 20 $ tarifaires-là seront placés dans un nouveau fonds local réservé à la gestion des matières résiduelles. Ce fonds sera créé en 2021 afin de prévoir deux choses: l'impact possible de l'implantation de la collecte des matières compostables qui est planifiée en fin d'année et l'augmentation éventuelle des coûts de gestion des déchets et des matières recyclables, ce qu'on observe à l'échelle de la province, de la région. Somme toute, en comparaison avec les moyennes régionales et provinciales fournies par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, la pêche conserve un excellent profil financier. Et donc, le message que je viens de vous lire, il sera sur le site web. Puis là, j'inviterai les citoyens là, qui voudraient se renseigner davantage à, évidemment, consulter la présentation du budget qui suit à l'instant, notre plan triennal d'immobilisation 2021-2023, le plan stratégique 2019-2023, le rapport annuel 2020 des services qui sera publié dans les mois à venir et le profil financier du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, sur ce, je vais tout de suite passer à la présentation PowerPoint. Donc, voici, puis là, je vais me mettre en... écran. Okay. Est-ce que tout le monde, vous voyez bien là? Ça va? Oui. OK, excellent. Donc, il y a une trentaine de slides. On va passer, pas être ici pendant trop longtemps quand même, mais on va passer en revue le travail qui a été fait par l'administration générale. Beau travail là, de présentation. Donc, félicitations encore une fois à tout le monde qui ont travaillé. Donc, on a vu lors du jour de la séance plus tôt, présentation, on est à la présentation du budget du PTI, il y aura période de questions, adoption du budget 2021. Période de questions au besoin par la suite, mais ça risque de ne pas être le cas et levé de la séance. Donc, commençons tout de suite avec la tarification, la taxation. Quand on regarde, puis comme je le mentionnais, là, pour boucler le budget 2021, les modifications qui sont proposées, on voit d'abord au niveau de la tarification les changements suivants. En loisirs, un statu quo. Ordures ménagères, comme je le disais, pour la constitution d'un fonds local réservé, une augmentation de 20 $. En sécurité incendie, on maintient le cap sur les nouveaux tarifs qui avaient été implantés l'an dernier. Donc, on va continuer, les tarifs continuent dans le cas de la sécurité incendie, de pourvoir à la moitié du budget du service de la sécurité incendie. Dans le cas de la sécurité publique, c'est le quart du budget de la sécurité publique. Fait qu'on voit une indexation de 25 sous là, afin de suivre une augmentation légère là, dans les deux cas des deux services. Au niveau du taux de taxe, comme je l'expliquais juste avant, à part le taux pour le non-résidentiel. On sait que l'industrie tertiaire est la plus impactée par la pandémie. Pensons au niveau du service, du tourisme, etc. C'est clair, puis c'est comme ça à l'échelle de la province. Il y a des limites à ce qu'un conseil municipal peut faire, évidemment. Il y a un soutien énorme qui est fait à l'échelle de la MRC des Collines. Au niveau municipal, c'est important pour le conseil d'être là pour nos entrepreneurs, nos entreprises, notre économie locale. Donc, il y a un maintien du taux identique à celui de l'an dernier, puis une variation autrement modeste de 1,5 % dans les autres catégories. Jusqu'à maintenant, ça va bien, tout le monde? Donc, si on regarde un compte de taxes de 2020, en fait, on regarde des années 2019, 2020 et 2021, comme je le mentionnais, une hausse de 45 $ pour une maison de valeur médiane. Donc, vous voyez l'augmentation qui s'explique d'abord et avant tout par l'augmentation sur les ordures ménagères et une légère augmentation au niveau de l'évaluation, qui représente globalement, oui, c'est une augmentation de 1,5 % pour le taux. Dans le cas d'une maison médiane, on parle d'une variation de 2,09 % au cumulatif, évidemment, mais ça varie selon l'évaluation foncière.
Donc, par rapport au fonds vert, outre, il y a eu une modification récente de la politique d'application du fonds vert qui a été adoptée en décembre dernier, mais le Conseil maintient le cap sur le sous du 100 $ d'évaluation dédié au fonds vert de la municipalité, là, destiné à des initiatives tant communautaires ou municipales pour l'amélioration de l'environnement, la lutte au changement climatique. On vous rappelle ici dans la présentation le suivi des demandes, comment les demandes sont analysées. Il y a dépôt chaque année, le 1er mars et le 1er septembre, puis on vient souligner cette année, puis c'est une mention qui est, de laquelle moi je suis très fier, puis je pense que c'est général au sein du conseil de la municipalité. On a été lauréat en 2020 des Virtuoses. C'est une initiative de l'organisme Enviroéducation pour venir souligner tous les bons coups qui sont faits à l'échelle de l'Outaouais. Donc, dans la catégorie MRC, municipalité et ville, la pêche s'est démarquée. Puis pour avoir parlé, pour être quand même assez actif là, en environnement à l'échelle de l'Outaouais, même à l'échelle de la province, il y a des gens qui ont regardé notre programme municipal puis qui ont souligné à quel point la politique était excellente puis que les résultats y étaient jusqu'à maintenant. On se rappelle quand il y a eu 2 appels à projets en 2020. Il y a eu du fonds vert 92 000 d'alloués en mars, 51 227 $ d'alloués en septembre. Puis qu'on se rappelle qu'en général, l'effet de levier du fonds vert était de l'ordre de 2,5. Donc, on va éventuellement financer 2,5 fois globalement là, des projets en environnement par rapport aux sommes qu'on investit dans ces projets-là. On se rappelle aussi que ça permet à la municipalité d'obtenir du financement intéressant pour des projets municipaux là, de la Fédération canadienne des municipalités. Donc, c'est une très belle réussite, encore une fois, à souligner là, cette année. Par rapport au sommaire du budget, quand on regarde la composition des revenus municipaux, ce qui est intéressant cette année, on a voulu faire une comparaison avec les années antérieures. Donc, en taxes et compensations, 13 425 920 $. En enlieu de taxes, 321 600 $. Revenus de sources locales et autres, 2 276 843 $. Et en subvention, 1 672 252 $ pour un total, un exercice de 17 696 615 $. On constate une augmentation là, notable en termes de subventions. Donc, une augmentation de 1,8 % qui est très bien. Puis, on voit pendant ce temps-là que le pourcentage du budget des autres sources de revenus, éventuellement, peut diminuer. En dépenses et affectations, encore une fois, là, le document que je vous présente ce soir, c'est un document qui demeure un document de référence qui est disponible en tout temps sur le site web de la municipalité. Donc, il y a beaucoup d'informations. J'invite les citoyens à les consulter, évidemment. On ne passera pas en revue, mais voici en gros là, comment les montants qui sont assis aux différents services, aux différents postes comptables, appelons comme ça, de la municipalité. Quand on regarde les sources de dépenses, ici on a illustré comme on l'avait fait l'an dernier, un diagramme en tarte pour voir là, un peu le partage de chacun des postes ou des différents services de la municipalité. En affectation et fonds réservés, évidemment, ça contient là, le fonds vert municipal. Quand on regarde le programme triennal d'immobilisation, puis je vous parlais tout à l'heure d'un budget à la fois responsable et visionnaire, moi je le constate dans 2 choses. D'abord, la présentation que je vais vous faire du programme triennal d'immobilisation, et puis aussi dans la gestion qu'on a fait au niveau de l'emprunt. La gestion, l'étalement qu'on fait au niveau de l'emprunt pour essayer de minimiser l'impact de cette augmentation-là sur la charge foncière des contribuables. Le Conseil, comme je le disais en tout début en introduction, reconnaît qu'il y a un déficit d'infrastructure que la municipalité à laquelle la municipalité doit s'adresser, mais elle veut le faire de façon planifiée, de façon progressive pour que ça ne se traduise pas par une charge foncière trop importante
ou une augmentation trop importante de la charge foncière sur le citoyen. Donc, quand on regarde, puis là, quelques remarques, c'est important de mentionner par rapport au PTI. Le PTI, c'est une orientation budgétaire. La réalisation de chaque projet doit être approuvée par le conseil municipal. Les montants indiqués sont des estimations établies selon l'information en main lors de la présentation du PTI, de la préparation du PTI. Donc, c'est des documents qui peuvent être bonifiés là, au fil du temps ou qui sont pas, ou auxquels il peut y avoir des disparités dans le coût des projets envisagés. Une fois qu'on obtient les coûts réels, il peut y avoir certaines différences. Ces estimations pourraient varier lors de leur approbation par le conseil. Les montants indiqués comme subventions étaient établis de façon estimative selon les informations disponibles lors de la préparation du PTI. D'ailleurs, il y aura prochainement de bonnes nouvelles à cet effet-là. Certaines subventions doivent être confirmées ultérieurement par les gouvernements concernés. Donc, d'abord, puis ce qu'on a vu vous y faire ici avec les deux flèches que vous voyez, oui, même si on fait une projection, évidemment, sur les années 2022 et 2023, on a une meilleure idée, une idée plus claire des coûts en 2021, puis aussi une meilleure connaissance ou un plus haut niveau de confiance sur le mode de financement, surtout quand on parle par rapport aux subventions. Fait que, première page, administration informatique et équipement de bureau, hôtel de ville. Vous savez que le conseil est lancé depuis quelques années maintenant là, dans la construction d'hôtels de ville. Donc, des montants qui ont été repoussés d'un an. Là, dans le PTI, évidemment, le contexte l'explique. Donc, ici, un emprunt en ensemble pour les montants 2021 et des subventions de 175 000 $ qui ont été obtenus de la Fédération canadienne des municipalités. En sécurité incendie, encore une fois, vous voyez l'année 2021, le mode de financement, donc élément à noter en remplacement du véhicule, de service 622, centre de formation, qui a eu déjà un bon avancement de fait en 2020, sauvetage hors route pour 4 roues, borne sèche, chemin des fondateurs, donc les éléments principaux en 2021. Travaux publics, travaux routiers, donc des investissements, encore une fois, continus, mais supérieurs en 2021. Autrement, remplacement d'équipements, dépôt municipal, un dossier qui chemine lentement, mais qui avance quand même. Une étude pour l'atelier municipal. Une infrastructure d'atelier municipal, donc tout dépendamment de l'évolution du dossier, peut-être que ça pourrait être réalisé en 2023. Suite des travaux publics, boîte chauffante pour enrobé bitumineux de plus grande dimension là, pour, encore une fois, augmenter l'impact des travaux saisonniers, des travaux estivaux. Conversion d'éclairage au DEL, donc ça, on sait que ça va pouvoir être réalisé en 2021, ça a dû être reporté par l'entreprise en 2020. Équipement, machinerie, outillage, divers. En hygiène du milieu, étude pour le prolongement du réseau d'égouts à Wakefield en 2021 de 25 000 $. Ici, c'est très conditionnel, l'infrastructure de prolongement du réseau d'égouts à Wakefield. Ça va dépendre évidemment d'études d'obtention de subventions. C'est des éléments qui sont aussi payés par des taxes d'amélioration locales. Donc, différents éléments qui apparaissent en hygiène du milieu. Encore une fois, il faut y retourner, le consulter, des dates quand vous le voulez. Projet PSBMX Pump Track en 2021, ça a été confirmé. On espère là, avoir... on se rappelle qu'on avait appliqué au PAFIR pour une surface synthétique multisport. On espère qu'on aura une nouvelle prochainement. Sinon, vous vous rappelez, on est en train de mettre en œuvre un plan directeur d'un parc qui inclut à la fois une mise aux normes de nos parcs municipaux, de nos espaces communautaires, puis une vision pour le plan du parc central à Saint-Cécile-de-Macham, donc un investissement continu dans les prochaines années. Une bibliothèque de la pêche, encore une fois, c'est un projet qui avance en partenariat avec l'école, l'agrandissement de l'école La Pêche et la commission scolaire au cœur des collines. Donc, encore une fois, beaucoup de projets qui sont toujours conditionnels à l'obtention de subventions. Et puis, un grand total pour le plan triennal. Vous voyez, somme toute, des sommes qui sont assez constantes pour les prochaines années. Au niveau de notre profil financier, puis ça, j'y reviendrai à la fin, mais donc,
Maintenant, le ministère des Affaires municipales là, est en retard sur la publication de son profil financier 2020. Mais quand on regarde encore une fois les chiffres 2019, puis c'est encore le cas, c'est évident, on se situe encore de façon très favorable à l'échelle tant régionale qu'au niveau de la province par rapport à l'endettement total ou la charge fiscale moyenne des logements. Par rapport aux incompressibles, quand on regarde la MRC des Collines, il y a eu une augmentation cette année de 4,07 % pour la pêche. Transcolline, on parle d'incompressibles, mais il y a quand même eu, ça a été la volonté du conseil là, et des conseils de tous les membres de la régie de transport de bonifier ou de venir consolider le service des soirs et fins de semaine en 2021. Donc, il y a une augmentation. Une augmentation de 20 351 $ au niveau de son budget. Au niveau du déneigement, c'est important pour le conseil, puis ça, on a commencé à en parler dès le mois d'octobre de cette année, quand on a procédé aux appels d'offres pris aux premiers octrois puis de contrats de déneigement. Dernier octroi qui a eu lieu, c'était il n'y a pas si longtemps, là, il y a quelques semaines. Il y avait, donc j'ai trois diapositives là, sur le déneigement. Ça a été, encore une fois, un bel exercice selon moi, là, une belle orientation du conseil municipal qui est basée, oui, sur différentes analyses qui ont été faites à l'interne et aussi en regard du contexte plus large au niveau de la province. Donc, quand on regarde premièrement, ici, vous voyez les trois bulles en haut. Donc, au niveau du budget 2020, ça, c'est ce qui était budgété en 2020. Le montant ici, là, vous voyez ma souris, tout le monde, n'est-ce pas? Ouais, le montant ici, c'est ce qui est budgété en 2021. Et le montant ici, c'est ce qui est prévu au 31 décembre 2020. Donc, déjà, suite à la modification là, de la façon de faire le déneigement à la pêche, on constate qu'il y a eu des économies, mais une variation du moins budgétaire de 3,22 %. Puis ici, là, je vous rappelle que ça, c'est des chiffres qui considèrent l'ensemble des efforts de déneigement, tant internes qu'externes. Donc, à la fois les opérations de la municipalité, mais aussi les contrats d'entrepreneurs, le coût des contrats d'entrepreneurs. Ce qu'on voulait illustrer ici, c'est ce qu'on constate à chaque année lorsqu'il y a renouvellement, je dirais, du cycle de contrat de déneigement. Donc ici, on vient illustrer le prochain cycle, celui qui commence à l'hiver 2020-2021, ici en turquoise. En mauve, c'était le cycle qui vient de se compléter. Puis en jaune, le cycle précédent. Puis on voit même comment s'étaient terminés les contrats en 2014. C'est clair qu'il y a une augmentation, une indexation constante des coûts globaux de déneigement. Je vous parlais, on constate, regardez par exemple, dans l'année 1 des contrats, puis ça varie. Donc, ce qu'on a voulu illustrer dans la troisième ligne ici, c'était à la fois, oui, les augmentations annuelles, mais dans la ligne qui suit, l'augmentation moyenne globale annuelle pour chacun des cycles de contrats externes. À chaque année, de 2015 à 2017, il y avait une augmentation des coûts de déneigement de 6,09 %. Ça s'est élevé à 3,95 % en 2018, 2019 et 2020. Puis là, ce qu'on prévoit, là, puis on a une très bonne connaissance, évidemment, on a les coûts de contrat, on a reçu les prix pour chacune des années, mais on prévoit aussi, selon l'analyse qu'on fait de nos coûts internes, on prévoit une augmentation annuelle de 3,37 %. Fait que oui, il y a une augmentation considérable dans l'année 1, mais c'était le cas, par exemple, on avait constaté la même chose en 2018, même en 2017, des augmentations importantes comme ça. Mais quand on vient faire la moyenne de tout ça, c'est quand on n'est pas en territoire inconnu, là. Donc, moi, ici, je considère que, en fait, je suis très fier de l'orientation qui a été prise par le Conseil. Une orientation qui s'est orchestrée là, sur plusieurs mois, voire même environ 1 an, puis qui a porté fruit. Puis si on regarde
Ce qu'on voulait illustrer ici, c'était encore une fois au niveau des projections. Oui, bon, quand on regarde juste cette image-là, on se rappelle, on constate, oh mon Dieu, une augmentation des contrats externes de l'ordre de 32,87 %. Mais on se rappelle que on prend tout un secteur de déneigement, puis un des plus grands secteurs de déneigement à l'échelle municipale. Puis on vient prendre un déneigement qui était interne et on le transmet. En fait, on transfère la charge de ce territoire-là à l'externe. Fait que clairement, on constate une augmentation globale des coûts de contrat, mais ça se fait simultanément avec une diminution des coûts internes, ce qui nous ramène aux prévisions qu'on voyait juste avant. Puis au niveau plus qualitatif, c'est important de souligner aussi qu'il n'y avait pas juste une question de chiffres là-dedans. Il y avait vraiment une vision de la priorisation des services de municipalité par le conseil. Puis ce qu'on constate, on pourra diminuer nos coûts en ressources humaines, mais surtout, oui, réallouer ces ressources-là vers les activités estivales pour avoir un plus grand impact dans une période de l'année qui s'étale quand même, oui, de mai à novembre, mais qui est très rapide. Pour une municipalité qui a un immense territoire municipal comme la nôtre, il y a beaucoup d'opérations à planifier, puis on veut avoir un maximum d'impact lors des opérations estivales. Donc, là, c'est un grand gain, à mon avis. On peut aussi souligner, oui, il y a des réductions des coûts d'opération en sable, à déglacé, carburant, huile. Au niveau des coûts d'entretien et de location de machinerie, il y a une diminution, puis aussi une réduction des investissements afin de renouveler les équipements de déneigement, c'est clair. On a, en 2019, vous vous rappelez, on a commencé le conseil municipal à utiliser les règlements d'emprunt parapluie, les règlements d'emprunt décrits de façon générale. Si j'utilise à peu près la nomenclature du ministère des Affaires municipales. Puis on s'était engagé depuis ce moment-là à vous faire un rapport annuel sur leur bilan d'utilisation. Fait qu'on commence par le 19-786. Donc, ici, on vous a, puis encore une fois, on ne va pas les passer en revue ce soir. Ce qui est important pour nous, ça a été de montrer, pour chacun de ces règlements-là, dans chacun des postes budgétaires, quelles étaient les sommes totales prévues lors de l'adoption du budget. Donc, quelle est sa capacité d'emprunt, puis quels montants ont été utilisés jusqu'à maintenant, donc en 2019, en 2020. Puis ça nous mène à, pour un règlement 19-786 qui avait une capacité d'emprunt d'1,9 million, qu'on a une capacité résiduelle d'emprunt d'1,055 million. Donc, on a utilisé un peu moins de 900 000 $ jusqu'à maintenant qui ont été assignés au règlement d'emprunt 19-786. Je vous parlais d'une scène, je pense qu'il y a eu un certain vertige qui avait été ressenti là, chez certains citoyens en 2019. Mais nous, ce qu'on voulait à ce moment-là, c'était une meilleure planification de nos efforts pour, encore une fois, venir combler notre déficit d'infrastructure. Puis, d'un point de vue administratif et au niveau de la planification financière, je continue à croire, puis je referai exactement la même chose, puis je pense que c'est la position de la grande majorité de mes collègues, là, moi que je me trompe, que les règlements comme ceux-là, ce sont des bons outils, mais oui, qui doivent être utilisés de façon responsable, puis en considérant là, les prévisions sur les années qui suivent. Quand on passe au règlement 19-792, encore une fois, un règlement totalisant 1,4 million, capacité résiduelle d'emprunt de 551 145 $. Le 20-806, capacité résiduelle d'emprunt d'1 476 226 $. Et le 20-805, encore une fois, capacité résiduelle d'emprunt global de 702 583 $. Quand on ramène ça au PTI, là, on peut voir comment, éventuellement, on voit comment le PTI est financé. On se rappelle aussi qu'on est dans une période où c'est un bon moment, d'une part, pour, oui, relancer l'économie, dans le cas de la pêche, pour venir investir davantage dans nos infrastructures, dans le déficit qu'on a dans nos infrastructures, mais on sait aussi qu'en fait, on a vu cette année la fermeture de règlements d'emprunt, donc le financement de règlements d'emprunt à des taux historiquement bas, là, des 1,1 % d'intérêt. Donc, c'est le moment maintenant d'investir dans nos infrastructures. Puis, ça conclut la présentation PowerPoint, la présentation du budget du PTI. On pourra maintenant passer à la période de questions.
Je pourrais, si jamais c'est nécessaire, revenir. Je vais arrêter le partage, mais je pourrais revenir pour recommencer le partage au besoin. Donc, Evelyne, merci de me guider s'il y a des questions. Oui, il y a une question de M. Pierre Lebel. Je vous écoute, M. Lebel. Voilà. Bonsoir tout le monde. À la diapositive 17, dans les dépenses 2021 pour les travaux routiers, on a 6 650 122 $. Oui. Comparativement à l'an dernier, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on va retourner. C'est important. C'est une très bonne question. Puis c'est important, je pense, de venir répondre à la question. Je vais repartager mon écran. OK. Donc, je suis retourné à la diapositive. Je vais peut-être le laisser finalement. C'est peut-être pas fou de le laisser là. Donc, je repasse en mode plein écran. OK. Oui. Regardez le mode de financement en 2021. Il y a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu il y a la tech, évidemment. Il y a une bonne partie de la tech qui est utilisée, mais il y a aussi eu des subventions importantes qui ont été obtenues à la pêche en 2020. Confirmation là, de subventions suite à l'application sur des fonds, le RIRL du MTQ et le AIRRL, respectivement pour la réfection du chemin Riverside et la correction d'une courbe dangereuse sur le chemin Clark. Donc, oui. Quand on prend en considération l'obtention de ces subventions-là, c'est des montants qui apparaissent au PTI, mais ce n'est pas des montants qui sont, c'est pas 6 650 000 $ qui est remboursable par le Fonds général ou, si on regarde l'emprunt à l'ensemble sur le 6 650 000 $, on parle de 1 049 000 $. Fait que là, ici, on voit notre fonds général, c'est ce que la municipalité, en moyenne, investit à chaque année dans ses opérations. Il y a des subventions, celles dont je vous ai mentionné, la TEC, la réserve carrière et sablière pour des interventions qui touchent le réseau, les chemins de transit, les chemins qui mènent à des carrières sablières, etc. Fait que ça vient beaucoup contextualiser le montant. Oui, mais ce sont des dépenses prévues pour 2021, n'est-ce pas? Oui. Puis vous parlez de Riverside et puis de la courbe dangereuse. Oui, en fait, ça, il faut. Là, je vous parlais des subventions, mais ça, c'est un plan d'investissement, c'est sur tout le réseau municipal. Ce qui explique les sommes que vous voyez là, c'est parce qu'on a obtenu des subventions historiques là, pour lorsqu'on a appliqué sur des projets d'investissement précis, des programmes du MTQ. Là. Donc, c'est ce qui vient gonfler le montant. Mais autrement, pour ce qui est des sommes prévues, là, vous vous rappelez que bon, il y aura confirmation des projets, là, où en fait, on rappellera quel projet a été adopté par le Conseil. C'était en 2020. Il y a un plan qui sera détaillé qui va être présenté en janvier, mais le Conseil a adopté en 2020 une résolution en 2019, une résolution qui venait détailler les travaux municipaux de 2020 et 2021. Donc ça, on se colle largement à la planification qui avait été prévue à ce moment-là, qui est disponible sur le site web de la municipalité. Et bon, là, je reviens à Mont-Nombry. Le chemin de la Beurrée était inclus dans cette projection-là, n'est-ce pas? En 2019. Est-ce que quelqu'un peut confirmer? Le chemin de la Beurrée était inclus dans la résolution qui a été adoptée en décembre 2019, oui. Okay. Puis donc, le chemin de la Beurrée va être, c'est dans le plan des travaux publics. Puis comme je vous dis, cette planification détaillée-là, elle va être soumise en janvier, elle va être présentée en janvier 2021. Donc, je peux présumer que ça va être fait en 2021 et annoncer la bonne nouvelle à tous mes voisins? Je ne suis pas certain, puis là, vous me demandez ça maintenant, M. Lebel, je ne suis pas certain que ce soit en 2021, c'est peut-être en 2022. Merci. Mais, parfait. Merci. Plaisir. Prochaine question. Il n'y a pas d'autres... Ah, si, M. Thierry Boyer. Bonjour, M. Boyer. Bonsoir. Bonsoir, mon commentaire est, je trouve que la présentation budgétaire est beaucoup plus précise qu'elle a déjà été. C'est apprécié dans une perspective de transparence.
pour être capable de l'apprécier aussi. Tantôt, il faut le mettre, vous l'avez mentionné, il faut le mettre en perspective par rapport à un profil financier qui n'a pas encore été édité, mais dont toutes les formules mathématiques sont déjà connues. Et je vous avais fait part en privé que j'étais un peu surpris que les états financiers de la municipalité n'aient pas été rendus publics. À midi et demi, ils ne l'étaient pas. À 18h30, aujourd'hui, ils l'étaient, c'est-à-dire 97 jours après leur adoption, 167 jours après le délai légal prévu par la loi et 348 jours après la fin de l'année financière. Pour apprécier un budget, il faut être capable de le comparer avec des comparables. Je voulais simplement savoir qu'est-ce que le conseil municipal ou l'administration municipale avait à cacher pour ne pas rendre public les états financiers 2019 plus tôt pour qu'on soit capable de comparer les éléments. Monsieur Derry, on en a discuté. Puis, moi, la réponse, Monsieur Boyer, c'est absolument rien. Il y a eu, des retards dans la réalisation de l'audit ou de l'évaluation comptable en 2020 qui ont mené à une évaluation comptable qui a été déposée, là, si je me rappelle bien, c'était au mois d'août ou au mois de septembre. C'était encore, selon Mme Martineau, c'était encore dans les dates qui sont raisonnables, surtout avec ce qu'avait émis la province. Par contre, au niveau de la publication de ces choses-là, là, je vais laisser, parce qu'il y a vraiment eu, à mon avis, je ne veux pas blâmer personne, mais il y a vraiment eu un cafouillage, là, ou en tout cas, comment je dirais, il y a eu des retards qui ne s'expliquent pas vraiment au niveau de la part de l'administration pour publier, rendre public là, sur le site web les documents. Là, si je ne me trompe pas, M. Derry, je ne sais pas si je m'exprime bien ou si c'est précis comme description. Mais... C'était carrément un oubli, tout simplement. On avait pris un engagement de les déposer dès qu'on les aurait. Effectivement, c'est à la remarque de M. Boyer lors de la dernière séance qu'on est allé valider, puis il n'y était pas. Alors, on a ramassé les documents, puis on les a déposés aussitôt qu'on était capable de le faire. Puis, M. Boyer, j'ajouterais que pour en avoir parlé à plusieurs reprises avec Mme Kayunga, là, puis peut-être qu'elle sourit en ce moment, mais par rapport à... On a du travail à faire au niveau, tant au niveau de notre site web, mais aussi, on pense à l'intranet, au niveau de la gestion de l'information à la municipalité. Puis sur le site web, si vous prenez un après-midi, puis vous allez passer en fin de... comment on dit, un menu détail. Là, chacun des onglets de la municipalité, vous allez constater des fois des règlements qui ont été, qui ont peut-être été abrogés, etc. Ou des informations qui nécessitent une révision. Là, donc, c'est pas la première fois que quelque chose comme ça va se produire. Encore une fois, c'est un engagement, c'est une orientation, une priorité de ce conseil-ci. Ça a été d'améliorer de façon continue la communication, la transparence, le service aux citoyens. On va continuer de le faire, mais on le fait avec la capacité qu'on a, puis il y aura toujours des places à amélioration. Puis vous le soulignez, je regardais, oui, la présentation de l'an dernier, mais la présentation que le Conseil avait fait lors du budget en 2010, au tout début en 2017 et en 2018, puis on est loin, mais très loin du type d'information et de la qualité de l'information qu'on publie maintenant. Puis cette information-là, elle donne le goût aux citoyens de s'en abreuver, de la consommer, d'être consommé, de se poser des questions puis de vouloir mieux comprendre. Donc, je vous remercie encore d'avoir signalé ça. Oui? J'ai commencé en félicitant et en notant l'amélioration qui avait été faite à ce sujet-là. Je constate juste que sur la question des états financiers, l'an dernier, il a fallu que j'intervienne aussi pour que les états financiers de 2018 soient aussi mis sur le site web de la municipalité. Ma question maintenant est la suivante. Quelle somme, parce que je ne remets pas du tout en cause le travail de Mme Kayunga, et je ne voudrais surtout pas qu'il y ait le moindre commentaire de ma part qui puisse être perçu de manière négative à ce sujet-là. Au contraire, ma question est la suivante. Quelle somme la municipalité est prête à allouer de plus pour avoir une stratégie de communication qui correspond aux exigences de la loi? Parce que je sais qu'il y a eu des délais,
les 167 jours après ce qui est prévu dans la loi, ce n'est pas acceptable. 97 jours, ce n'est pas acceptable. Donc, quelle somme supplémentaire la municipalité est-elle maître prêt à investir pour avoir une stratégie proactive de communication et de transparence vis-à-vis des citoyens? Ok, je vous dirais deux choses. D'abord, comme je vous le dis, la municipalité, on le fait l'investissement en communication. On a commencé à le faire dès le budget 2018, puis on continue à le faire à ce jour. Puis les résultats, ils sont là. Puis je peux peut-être poser une question à M. Derry. M. Derry, si on avait demandé d'obtenir les états financiers, comment ça fonctionne si quelqu'un va obtenir les états financiers de la municipalité? Par exemple, si dans la mesure où ils ne sont pas disponibles sur le site web, là, puis je suis entièrement d'accord, M. Boyer, avec vous. Je vous remercie d'ailleurs des commentaires, puis autant positifs et constructifs que vous avez fait. Mais si quelqu'un veut obtenir les états financiers de la municipalité et ils ne sont pas disponibles sur son site web, comment est-ce que la personne peut procéder? En fait, via le site web, mais il n'y était pas. Oh. La deuxième fonction, c'est via la demande d'accès à l'information. OK. C'est les deux modalités. Par ailleurs, la loi, effectivement, prescrit des délais. On comprendra qu'en 2020, il y a aussi sur le site du MAMACH, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, que les états financiers des municipalités sont disponibles. Alors, il y a 3 sources officielles. Par ailleurs, en 2020, considérant la pandémie puis les détails qui se sont produits avec la vérification des partenaires de la municipalité, c'est ce qui a causé énormément de délais chez nous. Voilà. Pour le reste, je l'ai expliqué tantôt, c'est carrément un oubli de notre part de ne pas les avoir mis. C'est tout simplement ça. C'est aussi plate que ça. Merci. Donc, encore une fois, merci, M. Boyer. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Evelyne. Oui. Non. Il y avait Mme Geneviève, mais elle a baissé sa main. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Merci. Donc, je vais arrêter le partage. Je vais retourner. Ah non, en fait. OK. Voilà. Donc là, je retourne au document de la séance. Donc, présentation du budget du PTI. Il y a eu période de questions. Donc, maintenant, pour l'adoption. Oui. Parce que j'ai, on peut passer en revue. Donc, ça, c'est la version plus administrative et moins colorée du budget. Donc, suite à le budget qui a été présenté, est-ce que j'ai un proposeur pour ici l'adoption des prévisions budgétaires proposées par. Là, j'ai beaucoup de mains levées, je vais recommencer. Je n'ai pas vu personne, j'ai pas vu le premier, là, je m'excuse. On baisse les mains. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du budget? Proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Monsieur Gervais, Michel Gervais. Monsieur le maire, oui. Comme vous savez, j'ai participé à aucune réunion pour la préparation du budget. J'ai quand même des commentaires à faire. Je sais on établit cette formule-là l'an dernier. Avant, on avait la tarification pour l'Arena, qui était le 40 $ par immeuble, que j'étais pleinement d'accord avec ça. Mais j'ai beaucoup de difficultés avec la tarification au niveau du service de la sécurité incendie et sécurité et le service de police, sécurité publique. Moi, je trouve qu'on défavorise les gens, les propriétés à faible revenu. Puis, étant un social-démocrate, je ne peux pas accepter ça. Parce que moi, je pense sérieusement que les gens qui peuvent le plus bénéficier de cette tarification-là sont les propriétés villégiateurs, les gens qui sont sur le bord de l'eau, où déjà leur évaluation est assez élevée. Parce que j'ai fait une vérification l'année passée avec 3 propriétés, puis
vous savez, quand une propriété qui a une évaluation assez importante, ben, il y a une baisse importante là, avec ces tarifs fixes-là. Oui, je comprends. Oui. Ben, je comprends votre position. Puis ça, je veux dire, je pense qu'il y a. Puis ça a été bien expliqué lors de l'adoption du budget en décembre dernier. Je pense qu'il y a des. On prend en considération une multitude de facteurs quand on décide d'implanter des tarifs. Puis dans ce cas-là, on se rappelle que c'est des tarifs qui sont partiels. Donc, qui visent. Comme vous le décrivez, là, il y a deux choses. Il y a l'équité par rapport au partage d'un seuil minimal des besoins des différents services offerts par la municipalité, mais qui est compensé étant donné qu'il y a l'autre partie du financement de ces différents services-là est compensée par la taxe la taxe générale. Donc, puis ça, pour en avoir parlé avec des élus à l'échelle de la province, ça demeure novateur. Tu sais, on pense, contrairement le tarif ordure, il n'y a jamais personne qui questionne le tarif ordure. Le tarif ordure, il est purement utilisateur-payeur. Aucune distinction qui est faite par rapport à la richesse foncière des individus, mais par rapport aux ordures, on ne pense pas à la capacité de payer. Moi, c'est une chose de renverser un courant comme celui-là, mais je considère que ça a été une belle orientation du Conseil que d'intégrer des tarifs partiels. Puis personnellement, je considère que la tarification, encore une fois, c'est les partiels, puis elle respecte la capacité de payer. Elle est avantageuse pour une municipalité. On voit qu'il y a un plus grand... On vient mieux présenter et expliquer le fonctionnement, les besoins des différents services. Mais je comprends votre position, puis donc je comprends que vous voulez voter là-dessus, M. Michel Gervais. Bien, c'est sûr, parce que comme mon quartier, moi, c'était, M. le maire, mon quartier, et l'année passée, quand il y a une évaluation là, en bas de 150 000 $, puis j'en ai dans mon quartier, ben, les gens sont vraiment défavorisés. L'année passée, il y a eu une augmentation assez importante. Puis moi, la tarification, tu sais, je me dis, c'est que la culture au Québec, au Canada, c'est mondial, c'est l'évaluation de ta propriété. Puis quand tu arrives des tarifs, il y a toujours des exceptions. Je suis d'accord avec vous, les déchets, on a tous le même prix. Tu sais, ça, je suis... L'Arena, j'ai voté en faveur de la taxe de 40 $. C'était une façon dont on pouvait payer. L'autre question que j'ai, M. le maire, tantôt sur la présentation que vous avez faite, quand vous avez arrivé avec les montants des 3 dernières années au niveau du déneigement, vous avez mis combien du kilomètre que ça nous coûterait quand c'était fait par nous, par le public? Quand c'était la partie qui était faite par la municipalité, vous avez mis combien? Ouais. Il n'y a pas, contrairement à les analyses qui ont été faites à l'interne pour la comparaison des coûts au kilomètre, c'est des informations qui touchent, je dirais, en partie les entreprises. Il y a eu des comparatifs entre certaines entreprises qui ont eu des contrats avec la municipalité et les opérations internes. Mais nulle part dans la présentation, on fait un comparable, on fait référence à un comparable au kilomètre. On regarde les budgets globaux de déneigement vérifiés par les évaluateurs comptables, puis les sommes budgétées au niveau des opérations municipales. Fait que oui, il y a des sommes qui sont reliées à des opérations internes, des sommes qui sont réparées, des sommes reliées au contrat. Maintenant, de façon, on pourrait peut-être, si vous y tenez, on peut mentionner de façon générale le comparatif au kilomètre, mais ces éléments-là n'ont pas été, ces analyses n'ont pas été... Et ma question est la suivante, M. le maire. Pour arriver à un montant en 2020, en 2019, en 2018, pour arriver à dire que ça a coûté X montant d'argent, il a fallu, oui, c'est beau, il y a l'essence, il y a les salaires, mais il a fallu mettre un montant au kilomètre pour arriver au montant qu'on a là. Monsieur Gervais, encore une fois, les sommes globales de déneigement là, qui apparaissent dans l'analyse, c'est des sommes qui sont comptabilisées par notre auditeur externe. Okay? Donc, on regarde les budgets municipaux, chacun des postes comptables, puis on prend tous les postes comptables et toutes les dépenses reliées au déneigement, puis on fait le cumulatif.
Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis là, dans chacun des postes comptables, évidemment, il y a des dépenses qui sont reliées à des contrats spécifiques et des dépenses qui sont reliées à des heures, à des équipements, à des achats à l'interne. Ça reste, M. le maire, que l'exercice que l'administration a fait, que le conseil, probablement, que moi, en tout cas, les rencontres que je n'ai pas pu participer, ouais. C'est qu'il y a un montant quand même qui reste au kilomètre ou un montant il y a un coût comme tel. Puis c'est parce que pour arriver, il a fallu l'avoir. Pas du tout. On fait des comparaisons dans les prévisions. Pas du tout. Puis je peux répéter peut-être une dernière fois. L'évaluateur comptable, lui, il regarde toutes les dépenses de la municipalité en matière de déneigement, puis il dit en 2015, voici combien ça a coûté à la municipalité. C'est beaucoup plus facile par la suite, on prend le montant global déterminé par l'évaluateur comptable, puis on soustrait les coûts des contrats externes qui sont facilement identifiables, ils font l'objet de résolutions spécifiques. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la partie du déneigement qui est reliée à des coûts internes. Donc, c'est aussi simple que ça, M. Gervais. Puis, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails qui touchent, je dirais, des analyses qui ont été faites sur des contrats ou des entrepreneurs spécifiques en comparaison avec le coût des opérations à l'échelle municipale. Je comprends que vous aimeriez peut-être parler des résultats qu'on a obtenus dans des analyses qui ont été analysées aussi par une firme, la firme SMI en 2019, mais en fait, je considère que ce sont des éléments qui sont confidentiels. On pourrait en parler de façon générale en disant qu'il y a souvent au moins 2 fois, ça coûte 2 fois plus cher typiquement à la pêche de faire du déneigement de chemins municipaux. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'encore une fois, ça touche des éléments qui sont de nature confidentielle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, est-ce que M. Michel Gervais, vous demandez le vote? Je demande le vote, M. le maire. Donc, le vote est demandé. M. Gervais? Michel? Monsieur, oui. M. Desjardins est pour, je m'excuse. Donc, M. Michel Gervais? Contre. M. Desjardins, donc, vous êtes pour? Oui. M. Beausoleil? Pour. Mme Ross? Pour. M. Richard Gervais? Pour. Mme Larocque? Pour. M. Giroux? Pour. Je suis aussi en faveur, là, puis ça peut même être indiqué au procès verbal. Donc, le budget est adopté à la majorité. Est-ce que, bon, il y avait à l'origine une période de questions, puis encore une fois, merci là, à tous les membres du conseil et toute l'organisation municipale pour le travail qui a été effectué. Il était prévu, puis on a rajouté une période de questions avant à l'adoption, mais s'il y avait des questions additionnelles du public, ça me ferait plaisir d'y répondre. Là, il est 8h23. Madame Kayonga? Oui, il y a Madame Geneviève. Oui. Oui, je vous écoute. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question, juste pour un petit peu continuer sur ce que M. Gervais vient de demander. Je veux juste comprendre pourquoi que vous dites que ces études-là ou ces choses-là sont confidentielles. Moi, c'est cette partie-là comme que j'aimerais comprendre. OK. C'est comme si toi... Oui, allez-y, excusez-moi. Ouais. Comme... Là, on parle je vous explique, on parle des coûts de déneigement. C'est pas confidentiel du tout de partager les analyses qui sont faites sur le développement, le déneigement qui est fait à l'interne. Par contre, si on se met à... Puis là, peut-être que je me trompe, mais M. Derry, on en a discuté. Il y a des documents qui concernent des analyses de contrats spécifiques pour des entrepreneurs spécifiques. Par exemple, il y a aussi des analyses qui sont faites sur des soumissions. Donc, là, de partager des éléments spécifiques à des contrats, je considère que c'est préférable de ne pas le faire. Là, mais comme je vous dis, je peux vous partager. On en a discuté avec M. Gervais. De façon générale, ça fluctue selon les contrats qu'on compare, mais quand on regarde les coûts du déneigement fait à l'interne, on constate au minimum que ça coûte 2 fois plus cher de les réaliser à l'interne. Puis j'avais dit lors de la dernière rencontre où vous avez posé des questions à cet effet-là, Mme Jonas, ça fait plusieurs fois que, puis c'est tout à fait correct que vous venez, vous avez un intérêt marqué pour la question du déneigement. Les meilleures options possibles pour le déneigement fait par une municipalité,
il est toujours en considération de son contexte local. Puis, non, ça, je comprends cette partie-là. Là. Moi, c'était juste de comprendre la partie qui était confidentielle. C'est cette partie-là, moi, c'est juste ça ma question. Là. Le reste, je comprends, comme ce que vous avez expliqué, c'est au niveau de la confidentialité. Donc, ce que vous me dites, c'est au niveau des contrats. Oui, bien, c'est que nous, des offres de contrat, si on veut, des entrepreneurs, c'est cette partie-là que vous me dites qui est confidentielle. C'est bien ça? Monsieur Derry, est-ce que, à défaut de dire n'importe quoi, est-ce que vous pouvez... En fait, il s'agit de renseignements de nature commerciale qui auraient pu induire ou qui pourraient induire des informations. Contracteurs à faire des applications, dans le fond. Oui, ou en tout cas donner de l'information qui ferait que on n'aurait pas le juste prix quand on va en appel d'offres. Parfait. Dans le fond, c'est de l'information privilégiée que les contracteurs auraient pu avoir pour faire leur soumission. C'est dans cette optique-là que c'est confidentiel. Ben, oui, c'est le fait de colliger des éléments que la municipalité auxquels la municipalité a accès, puis d'en faire un document public, mais qui touche une série, à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là. Ouais. Parfait. Mais est-ce que ça, c'est confidentiel? Puis là, c'est une autre question, puis c'est juste pour mon savoir puis ma connaissance personnelle. Est-ce que c'est confidentiel pendant la période, si on veut, de mise en candidature pour les contracteurs, ou si c'est tout le temps comme que c'est confidentiel? Là, c'est très spécifique. Puis quel serait l'objet de... Je suis pas sûr non, mais c'est juste par curiosité. C'est comme pour comprendre le principe ou le fonctionnement. C'est juste ça. Je comprends. Ben, puis c'est tout à fait louable. Monsieur, je ne sais pas si M. Derry, vous avez des... En fait, la présentation que vous avez faite, M. le maire, avec l'ensemble des documents, les informations qui sont là sont publiques, qui sont tirées des états financiers. Alors ça, c'est public. Et ça, n'importe qui peut y avoir accès. Donc, c'est à partir de ces documents-là qu'on a travaillé pour rendre l'information disponible à l'ensemble. Et ça donne effectivement des chiffres vérifiés. C'est un tiers externe qui les a vérifiés. Je fais un parallèle avec les éléments qui sont disponibles sur les sites de l'évaluation de la MRC, par exemple. Tous les citoyens ont accès à de l'information sur des propriétés ponctuelles et spécifiques. Par contre, c'est interdit pour la municipalité ou pour un individu de colliger l'ensemble de l'information et puis de la rendre publique. Parce que là, on constate qu'il y a atteinte à la vie privée ou que ça peut donner des avantages indus. Donc, je vois un peu le même principe. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mme Joannis ou Evelyne? Non, il n'y a pas d'autres questions. Donc, à ce moment-là, si je retourne... Excusez-moi, je retourne... Bon, ça sera la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance, proposé par M. Richard Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross? Tout le monde est d'accord, c'est bon? Donc, la séance est levée, puis on va vous rappeler, on va juste prendre quelques minutes pour passer à la séance ordinaire dont l'agenda n'est pas trop chargé. Donc, on vous invite à vous joindre à la prochaine séance, puis on va commencer la diffusion dans une dizaine de minutes au plus. Merci.